Culture du changement et de l'innovation. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais nous-mêmes, ou l'Église, sommes appelés à progresser, à changer, à évoluer. Une Église qui ne progresse pas dans sa conception et ses conceptions risque de devenir historique, puis préhistorique, et ensuite de se fossiliser. Nous pouvons avoir été innovants dans le passé, mais perdre cette pertinence d'une vision sans cesse renouvelée. Nous pouvons rester avec une capacité de créativité que Dieu nous a donnée, mais sur des codes qui ne correspondent plus à la réalité présente. Tu vois, quand bien même l'écologie se développe actuellement, nous ne nous déplaçons plus en calèche. Comme chrétiens, il va de soi que nous ne voulons pas courir les modes. Ça n'a pas de sens. Nous voulons progresser dans l'amour et dans l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Mais ces aspects-là nous rendent complètement adaptés au monde présent et actuel, nous rendent adaptés à ceux qui nous entourent. Jésus lui-même a été totalement innovant dans sa manière de faire, dans sa manière d'être, dans sa compréhension. La première Église a été innovante dans tellement de choses. La présence du Saint-Esprit sur chaque croyant, la manifestation des dons spirituels, l'organisation, le salut par grâce et par la foi, et surtout le mystère de Christ, c'est-à-dire qu'il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, mais un seul peuple uni par la puissance et la présence du Saint-Esprit. Dieu nous permet d'évoluer et Dieu travaille au sein de la société et du temps présent. Prenons quelques exemples. Le tabernacle a tout d'abord été établi pour un peuple qui était nomade. Donc ce tabernacle permettait de se déplacer avec le peuple. Mais lorsque le peuple est devenu sédentaire, ils ont construit un temple en dur, en briques. L'Église est appelée à être adaptée à son temps, à son époque, à la région, à la nation où elle se trouve. Elle est composée de pierres vivantes, quelque chose qui bouge, quelque chose qui est actif, dynamique. La première Église a d'abord cru que l'Évangile était réservé uniquement aux Juifs, que ce soit les Juifs d'Israël ou les Juifs de la diaspora. Les apôtres ne seraient jamais venus manger chez vous à partir du moment où vous n'étiez pas juif. Mais Dieu a permis à Pierre d'évoluer dans sa mentalité, dans ses conceptions, dans sa pensée, avec l'histoire de Corneille et la vision qu'il a reçue. Ensuite, avec l'apôtre Paul, l'apôtre des païens, l'Église a pu progresser, évoluer dans sa mentalité, dans sa conception et dans sa manière de faire. Apollos, après environ 20 ans d'enseignement, va rectifier sa vision, sa doctrine. Priscille et Aquilas l'ont pris à part pour lui expliquer plus précisément la voie du Seigneur. Et lui-même, après plus de 20 ans d'enseignement, va savoir s'adapter et changer dans ses conceptions. Dans une époque où tout va vite, la culture du changement fait partie de nos valeurs d'Église. Le fondement reste le même, mais les manières changent, évoluent. Dieu veut que son peuple rejoigne et touche les populations dans lesquelles il se trouve. L'Église est appelée à croître, à se développer, mais des personnes préfèrent vivre dans leur contexte, un petit contexte familial, avec leur pasteur qui en prend bien soin. Un poisson rouge dans un petit aquarium est tout seul et se sent bien parce que tout le monde le regarde. Mais lorsqu'il est dans un plus grand aquarium, on le voit moins. Dans un petit aquarium, on se sent plus grand. Dans un grand aquarium, on est un peu plus discret, un peu plus effacé. Certains préfèrent se sentir plus grand dans un petit aquarium que de se sentir petit dans un grand aquarium. C'est une des choses les plus compliquées. Accepter qu'une croissance d'église implique des changements de fonctionnement et des adaptations. Chez nous à Orvin, une grande partie, ou la plupart, voulaient que des gens soient sauvés, que l'église se développe, mais ne voulaient pas que les choses évoluent et changent dans le fonctionnement. On aime bien garder notre structure, et souvent une structure inadaptée à une croissance d'église. L'église est faite pour ceux qui n'y vont pas, et non pour le confort des croyants. Questions à développer au sein de vos équipes, vous pouvez les compléter. Pensez-vous que votre Église est innovante, pertinente, adaptée au contexte et réalités actuelles? Pensez-vous que certaines habitudes de fonctionnement et de conception peuvent bloquer le développement de votre Église?